difficulté d'écouter la traduction. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas le russe, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui le connaissent très bien parce qu'ils ont fait leurs études dans notre pays. Merci beaucoup encore une fois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous sommes réunis pour commémorer la journée de l'Afrique qui symbolise la bonne volonté des peuples africains et leur lutte pour la liberté et l'indépendance. Notre pays a joué un rôle leader dans le processus de décolonisation et le renforcement des résultats de ce processus validé par l'ONU. Malheureusement, certains parmi ces décisions sont toujours sabotées par des ex-métropolies et nous sommes solidaires avec vos réclamations relatives à la mise à fin de l'Afrique et des restes du patrimoine de colonisation. Maintenant, j'aimerais vous faire part du message du président de notre État au chef des missions diplomatiques. Mesdames et messieurs, j'aimerais faire part des félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de la journée de l'Afrique qui symbolise l'aspiration de votre continent vers l'indépendance, la paix et la prospérité. Cette année, nous félicitons le 20e transformation de l'Organisation de l'unanimité africaine en Union africaine et cet événement a symbolisé la sortie de la structure panafricaine au niveau supérieur, au niveau qualité, sur le plan social, économique et dans d'autres sphères. Pendant les 2 décennies précédentes, les États africains en commun et grâce à leurs efforts ont réussi à atteindre beaucoup de choses. Ils ont mis en place des réactions collectives aux crises locales. De façon consécutive, on avance les processus d'intégration sous différents formats. L'Afrique bénéficie de l'autorité en croissance sur l'arène mondiale et joue un rôle plus important dans les résolutions des problèmes de l'agenda international. Notre pays a toujours attaché une importance particulière au développement des relations amicales avec nos partenaires africains. Et le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en 2019 à Sochi a créé de bonnes conditions pour élargir notre coopération sur la base multilatérale comme sur le format bilatéral. Et je suis sûr que nous allons assurer la mise en place des projets prometteurs et initiatives dans des domaines différents au profit de nos peuples pour renforcer la stabilité en Afrique et dans le monde entier. Et je vous souhaite sincèrement la bonne santé, de bons succès dans votre activité professionnelle et à vos compatriotes la prospérité, la paix. Vladimir Poutine. Et de ma part personnelle, j'aimerais rajouter plusieurs idées. Il n'y a aucun doute que le niveau de l'intégration politique et économique acquis n'est pas les résultats finaux. Et je suis sûr que nos amis vont continuer l'avancement pour atteindre les objectifs fixés pour assurer la prospérité et la stabilité de leurs États. De notre côté, nous allons assurer le soutien multilatéral et développer la coopération mutuellement avantageuse. Les relations russo-africaines ont toujours un caractère amical et se développent de façon consécutive. En Russie, les États africains ont toujours eu et bénéficieront toujours du soutien amical. Aujourd'hui, nous faisons face aux tentatives malhonnêtes de certains pays pour indiquer le développement, notre coopération avec l'Afrique. Tout d'abord, je sous-entends la lutte et la guerre totale hybride déclarée par les États-Unis et leurs satellites contre la Russie, liée au début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, dont les raisons vous connaissez parfaitement bien. Je tiens à souligner qu'il s'agit non seulement de l'Ukraine, qui est devenue vraiment la monnaie d'échange dans le jeu global anti-russe. En fait, un petit groupe des pays occidentaux gérés par les États-Unis ne cesse pas ses tentatives de imposer sous leur slogan pour le monde entier en avançant un modèle unipolaire du monde entier qui sous-entend
la séparation des pays exclusifs et les autres qui sont obligés de suivre les obligations imposées par les autres du globe occidental. Et en particulier, c'est le travail des membres du Congrès américain qui sont en train de préparer le projet de la lutte pour prévenir, je cite, l'activité hostile russe en Afrique. En particulier, les États-Unis et leurs satellites ils suivent la même politique par rapport à la Chine. Et ils essaient de renverser l'histoire en essayant d'imposer leurs règles, les peuples du continent, sans respecter leurs droits, mettant sous péril le système des relations internationales basé sur la Charte des Nations Unies, tout d'abord sur le respect de l'égalité souveraine des États. Et je tiens à constater avec satisfaction que les États africains ont toujours la position égalisée et stable par rapport à ce qui se passe en Ukraine et autour. Et nous savons très bien que la ligne politique gérée par les pays occidentaux n'est pas acceptée très souvent sur le continent africain. Et je suis sûr que les États africains ne vont pas suivre cette pression de Washington en développant le dialogue avec notre pays, en renforçant la coopération humanitaire, diplomatique et dans d'autres sphères. Et c'est vraiment, ça sert à nos intérêts, au profit de nos peuples, de préserver les liaisons de commerce économique pour que nous puissions nous concentrer sur le mécanisme financier économique qui soit protégé de l'ingérence extérieure. Tout d'abord pour assurer le soutien des opérateurs russes et africains sur le marché en favorisant la participation des milieux d'affaires dans les projets d'envergure. Toutes ces tâches se trouvent dans le centre lors des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique et nous comptons que conjointement avec nos amis africains, dans l'immédiat, nous pourrons valider les paramètres de ce sommet et du contenu de ce sommet. Nous savons que les pays africains sont parmi les plus vulnérables du point de vue de la sécurité alimentaire. Certains pays du continent ont une dépendance critique du point de vue de l'importation des produits alimentaires de la Fédération de Russie. Et nous comprenons que ces livraisons assurent l'acquis des objectifs, surtout validés par l'ONU et aussi du point de vue des objectifs de développement durable. Je tiens à confirmer encore une fois que la Russie respecte et continuera toujours à respecter ses engagements relatifs à la livraison des exportations, des engrais, des ressources énergétiques et produits alimentaires, aussi d'autres marchandises extrêmement nécessaires pour l'Afrique. Et j'aimerais appeler nos amis africains, aussi l'Union africaine, de demander, d'exiger de la part de l'Occident d'annuler les sanctions unilatérales qui sapent le marché mondial, aussi l'infrastructure commerciale et de marchandises qui créent tout d'abord les risques pour les couches de population les plus vulnérables. La voix de l'Afrique doit être entendue. En plus, le secrétaire général des Nations Unies doit prendre une position plus forte. Je dois mentionner encore aussi un aspect très important comme la formation des effectifs professionnels. Actuellement, nous avons environ 30 000 étudiants africains qui font leurs études en Russie et le gouvernement russe a décidé d'augmenter consécutivement le nombre des étudiants africains qui font leurs études. En plus, en augmentant les échanges avec le continent africain, nous allons approfondir les contacts entre la jeunesse et dans les milieux de sport. Chers collègues, chers amis, en conclusion, je tiens à vous féliciter, vous tous avec la fête, nous tous avec cette fête, et souhaiter la paix, la prospérité à nos peuples et à nos États, et à vous personnellement et à vos familles, à vos proches, la bonne santé, la prospérité, le succès est vraiment le meilleur. Merci beaucoup de votre attention.
Уважаемые господа министры, я бы хотела для начала еще раз извиниться за то, что я опоздал. Есть ли перевод?